Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo-là, cette semaine ça va faire 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'aime toujours ça, faire des vidéos à ce jour. Et c'est fou comment le temps passe vite. Puis j'ai vraiment hâte de vous montrer les vidéos de mon déménagement qui va se passer l'année prochaine. Pour les vidéos du mois de décembre, il va y avoir 2 vlogs. Alors si vous ne suivez pas ma chaîne de vlogs, c'est les vlogs de Pascal sur YouTube. Il va y avoir un qui va être en ligne le 4 décembre et un autre qui va être en ligne le 26 ou le 27 décembre. Et il va y avoir une vidéo sur ma chaîne principale qui va être un recap de mon année 2021. Alors aujourd'hui, je vous parle de mes favoris de cette année. Ça va être des favoris de bouffe, des séries de films et une catégorie autre. Il n'y aura pas de section de livres pour aujourd'hui parce que j'avais beaucoup de favoris à vous parler. Je vais vous en parler dans mon prochain vlog. Et j'ai pas mis de section maquillage parce que j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Je vais mettre le lien dans les cartes si vous voulez la voir. Ou je vais mettre le lien aussi à la fin de cette vidéo-là. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder et ça commence maintenant. Alors ma catégorie bouffe. Si vous ne le saviez pas, j'ai une intolérance aux produits laitiers. Alors c'est ça, j'aime beaucoup le boursin, ail et fines herbes. Je trouve que ça goûte un peu comme le beurre à l'ail. J'aime vraiment ça. Le Veg Nature tomate basilic, j'ai goûté pas mal toutes les sortes, puis c'est celui-là mon préféré. Ça a une texture un peu comme de fromage à crème, puis ça a aussi la texture comme du pâté. C'est vraiment bon. J'aime ça mettre ça sur mes toasts le matin. Comme cheddar en tranche, j'aime beaucoup celui de Nourish. C'est une nouvelle saveur, c'est le fromage d'aïe mexicain. C'est vraiment bon dans des tacos. Vous savez que j'aime beaucoup les mocktails de la compagnie Atypique, qui est une compagnie d'Étienne Boulay et pas mal toute son équipe. Ils ont sorti une nouvelle saveur pendant l'été qui est la sangria, qui est une de mes favoris. C'est vraiment bon, c'est un goût de jus de canneberge. Mais malheureusement, là, elle n'est plus disponible, à part si vous l'achetez en ligne, mais je pense que ça vient en caisse de 12. C'est quand même une grosse quantité. Et je vais vous mettre le site en barre d'infos. J'ai essayé aussi les cidres Lacroix. Mon préféré, c'est celui aux tomates et basilic, mais celui aux pêches aussi, il est vraiment bon. J'avais essayé cette compagnie-là quand j'étais allée à la Canadique, la tablée des pionniers. Puis j'avais vraiment aimé, puis je savais même pas qu'ils en vendaient. C'est vraiment un bon cidre. Ma mère et moi, on n'est pas fan de bière. On a essayé les bières Bockel. Il y en a avec alcool, puis il y en a sans alcool. On a essayé les sans alcool et on aime beaucoup le trou noir. Moi, je préfère la météorite. J'aime beaucoup tout ce qui est fruité. Ça m'a pris du temps avant de trouver une fausse comme crème glacée que j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup la sauce Delicious, la mousse au citron et celui au caramel. Des bâtonnets, c'est sûr, au caramel sont excellents. Et pendant l'été, des fois, j'oublie de boire de l'eau. J'ai beaucoup bu l'eau pétillante, qui est la bubbly aux cerises. J'ai pas essayé toutes les saveurs, mais pour l'instant, c'est elle ma favorite. Il n'y a pas de sucre. Et d'habitude, je suis pas fan des eaux pétillantes, mais celle-là est vraiment bonne. Et des fois, ça change du goût de l'eau. Puis j'ai beaucoup essayé des bartendes. Je trouvais que ça goûtait pas grand-chose. Mais là, j'ai testé les Made Good. Sont vraiment bonnes. Et si vous êtes allergique aux noix, il n'y en a pas. Puis comme moi, vous avez des problèmes avec les produits laitiers, il n'y en a pas non plus. Puis j'ai essayé ceux aux fraises, aux baies mélangées, aux pépites de chocolat, puis sont vraiment moins sucrés. Ma mère et moi, on aime beaucoup ça, les pâtes, comme pas mal de gens. Et on a essayé les vermicelles Kimfo. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Tu sais, comme des sautés avec des crevettes, du bœuf avec des légumes. C'est vraiment très bon. Puis même ces pâtes-là, avec la sauce tomate aussi, c'est très bon. On passe maintenant aux séries. Si vous voulez savoir plus qu'est-ce que j'ai écouté pendant l'année, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Je vais mettre le lien en haut dans les cartes.
Alors cet automne, c'est la finale de l'Heure Bleue. Ça finit le 30 novembre. Quand la saison a recommencé, ils ont montré tous les moments marquants de la première à la 4e saison en quelques minutes. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir. Puis c'est sûr qu'il y a une couple de personnages que je vais m'ennuyer. Cet été, j'ai vu la finale de Clash. C'est des jeunes qui sont en centre de réadaptation parce qu'il y en a qui ont eu un accident de voiture. Et il y en a une là-dedans qui a été brûlée par accident. Je trouve que c'était vraiment une belle série et ça finit très bien. Il y a un format familial que cet automne, c'est leur dernière saison. Ils ont fait 8 saisons, c'est quand même vraiment bon. Ce que j'aime vraiment de cette série-là, c'est qu'on voyait toutes sortes de familles différentes. Et aussi, ce que j'aimais, c'est toute la montée de lait des artistes qui étaient fâchés sur un certain sujet. La série Nuit Blanche que j'ai suivie cet automne, qui est l'histoire de Loulou Hébert, elle meurt d'une allergie et elle a une compagnie de parfums que ses enfants doivent prendre la relève. Avant, dans sa jeunesse, elle faisait partie du FLQ, puis son mari a dû sauver de ça pour pas se faire prendre par la police. Sa mort à Loulou, est-ce que c'était vraiment une allergie ou c'est quelqu'un qui l'a tué? On sait pas trop. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va finir le 6 décembre. Mission Chaos qui a fini cette semaine, que c'était toute une fin inattendue. C'est l'histoire qu'il y a une explosion dans un spectacle du chanteur Invo, qui est joué par Simon Morin. Il y a 2 bombes, puis c'est beaucoup axé sur l'enquête, sur qui a fait ça, est-ce qu'il y avait des complices et tout ça. L'émission Révolution est revenue à cause de la pandémie. C'était encore 2 finales, c'était excellent, tous les candidats étaient vraiment bons. Puis c'est le fun de revoir le monde danser. J'ai beaucoup aimé la série Virage, qui a fini au début novembre, quoi. C'est l'histoire de Frédéric Lessard, patineuse de vitesse qui est inspirée de la vie de Marianne Saint-Gelais. Elle prend sa retraite. L'émission est plus axée sur qu'est-ce qui se passe après. C'est pas facile à trouver, surtout quand tu fais ce que t'aimes depuis un certain moment. Il y a aussi un des personnages qui est vraiment malade dans la série. Puis ça me fait vraiment penser à ce que j'ai vécu avec ma tante. Elle a été vraiment malade d'autour du printemps 2015 jusqu'à autour du printemps 2018. Je suis vraiment contente qu'elle s'en est sortie finalement. C'est ça, dans l'histoire, elle accompagne ce personnage-là qui est très malade. C'est touchant aussi. J'ai vu la dernière saison de la série Jenny, qui est une jeune fille qui apprend qu'elle a la leucémie. J'ai vraiment aimé cette série-là, puis c'est beau de voir comment elle chemine à travers les 3 saisons. Il y a vraiment des bons acteurs et actrices dans cette série-là. Dans la dernière saison, c'est beaucoup sur l'avenir de Jenny, comment on va voir ça après avoir traversé sa maladie et qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard. La dernière section, c'est la section films et autres. Le seul film que j'ai écouté cette année, c'est Le Guide de la famille parfaite. Maintenant, il est disponible sur Netflix. C'est une jeune fille qui a beaucoup d'anxiété et de stress de performance. Elle veut plaire à son père, elle va avoir les meilleures notes à l'école. C'est aussi axé sur la famille, pas toujours parfaite. C'est vraiment un excellent film à regarder en famille. La dernière chose que j'ai à vous parler, c'est mes bottes Pajor. Ils sont bleu foncé. Je les ai eu l'hiver dernier. Ils sont vraiment chaudes à l'intérieur. J'ai jamais eu froid aux pieds avec ça. Puis derrière, il y a des petits crampons que tu peux ouvrir avec une clé. Ça. J'utilise pas souvent ces crampons-là, mais c'est utile. Surtout quand il y a beaucoup de glace. C'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites un beau thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!